Participez à l'émission. Partagez les enjeux qui vous préoccupent. Sur Twitter et sur Facebook, suivez Pierre-Olivier Zappa. Faites parvenir vos questions et vos coordonnées à l'adresse maquestion@commercialtva.ca. Ça fait 3 ans qu'à cette heure-ci, je réponds en direct à vos questions, mais avec la nouvelle hausse du taux directeur qui passe à tout près de 5 4,75 c'est moi qui ai besoin d'un conseil et c'est moi qui ai une question. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, est là pour me répondre. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Je me garde ce soir. Alors, voici ma question, Jean-Sébastien. Je suis, comme bien des gens, contracteur d'un prêt hypothécaire à taux variable. Un prêt que j'ai contracté pendant la pandémie, donc c'était l'Eldorado. Je suis également à paiement fixe. Il y a 70 des gens qui ont un paiement fixe mensuellement. Qu'est-ce que je dois faire avec une nouvelle hausse du taux directeur? Premièrement, Pierre-Olivier, si tu veux vraiment que je t'aide, il va falloir que tu me dises tes revenus. Bon. Non. Ben, première étape, en fait, c'est de comprendre que le paiement minimum que tu as, les institutions financières, là, ils ne t'appellent pas pour dire, Pierre-Olivier, on a augmenté nos taux, donc il faudrait que tu fasses augmenter. C'est à toi de faire l'effort d'appeler l'institution financière puis de demander si oui ou non. Puis, des fois, les gens ne le savent pas. Même moi, je l'ai appris, cette chose-là, cette année, parce qu'on n'avait pas vu ça monter autant. Et là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à défaut de paiement ou qui ne payent même pas les intérêts ou qu'on voit l'amortissement monter à 40 ans. C'est ça. Moi, je regardais mon paiement fixe puis je me disais, je suis à taux variable, mais ça ne me touche pas. Jusqu'à temps que je regarde la période d'amortissement qui n'était plus à 20 quelques années. Là, j'étais rendu à 35-40 ans. Donc, je dois moi-même, si je suis à taux variable, dans la majorité des cas, contacter ma banque pour augmenter moi-même mes paiements. Sinon, je peux être dans le trouble avec ma cote de crédit, notamment. Bien, tout à fait. Je ne paye pas mes intérêts, donc ça peut avoir un effet négatif sur ma cote de crédit. Donc, il y a plusieurs institutions financières qui ont fait l'effort, mais il y en a certaines qui n'ont pas fait cet effort-là. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens, ceux qui ne voient pas l'inflation qui leur a touché, là, peut-être eux à voir si, justement, ils auraient dû augmenter ce paiement-là. Ça peut être une mauvaise surprise parce que ça peut faire doubler, dans certains cas, le paiement hypothécaire. Il y a également ceux qui sont à taux fixe qui rient un peu en ce moment, qui sont à 1,8 mais qui vont devoir renouveler leur hypothèque. Puis là, il faut se mettre en mode préparation, planification. Il y a une grande proportion de ces gens-là. Puis pourquoi qu'on aime le taux fixe, Pierre-Olivier, c'est que c'est facile à prévoir. C'est ça que je vais payer pendant les 60 prochains mois. Sauf que là, pour la plupart, le 60 mois, ça se peut qu'il arrive prochainement. Puis passer de 4 à 5, ça se tolère. Passer de 1,7, 2 à 4, 5, 6, là, on va probablement avoir du 6, peut-être même plus que ça dans les prochaines semaines. Mais là, pour eux, ça risque d'être difficile. Et ça va être difficile dans les prochaines Ça va être dur, ça va faire mal à l'économie. Puis, en même temps, ça va un peu transformer nos stratégies d'investissement, Jean-Sébastien, parce qu'avec des taux d'intérêt qui sont si élevés, bien là, ça vaut peut-être la peine de rembourser ses dettes plus vite que prévu. Tout à fait. Évidemment, il y a des gens plus fortunés, qui ont plus de liquidité, qui veulent qu'on fasse plus d'investissements. Bien, ces gens-là, dans les investissements qu'ils faisaient, au lieu d'investir dans des placements qui sont plus traditionnels, bien, peut-être qu'une stratégie de placement intéressante pour eux, c'est de payer leur hypothèque plus rapidement. C'est une dette qui n'est pas déductible d'impôt. Donc, pourquoi que je ne paierais pas ça, ce 6 %-là? C'est comme un 6 garanti. Si à la maison, là, vous ne savez pas combien de rendement vous avez, appelez votre conseiller, appelez la banque, regardez vos placements ou ce que vous avez dans votre compte chèque, compte épargne. Puis si vous ne faites pas plus que 6 par année, bien, ça vaut la peine de rembourser. Ça peut être intéressant. C'est sûr que les rendements, on dit toujours, les rendements à long terme peuvent être... Si je regarde juste sur une année donnée, l'année dernière, beaucoup de moins 10 donc là, c'est sûr que là, je ne veux plus investir. Mais payer mon hypothèque, ça peut être une partie de la stratégie. Si, par exemple, j'ai 10 000, je peux mettre 2 000 sur mon hypothèque, 8 000 dans mes investissements traditionnels. En terminant, est-ce que dans ta boule de cristal, là, il y a une hausse de taux qui s'en vient cet été? Bien, la dernière fois qu'on a eu cette discussion-là, on disait, bien, actuellement, l'inflation se stabilise. Puis tant que l'inflation ne se stabilise pas, la banque a décidé d'augmenter ses taux. Donc, c'est pas stabilisé, on l'a augmenté. Donc, si ça ne fonctionne pas, bien, soit qu'il y a d'autres stratégies ou soit qu'il y aura d'autres hausses de taux à prévoir. Ce sera à surveiller. Jean-Sébastien Jutras, merci, je me suis gâté. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Et tout le monde, on se retrouve pour notre prochain rendez-vous au TVA Nouvelles de 22h. Je vous remercie d'avoir été là. Une bonne soirée. Soyez prudents.